Sans plus tarder, on débute le bulletin de nouvelles de cette semaine en vous parlant des élèves de l'école de l'île d'Orléans qui ont reçu de la belle visite dernièrement. En effet, Pierre Lavoie, l'homme derrière le grand défi Pierre Lavoie, était de passage au pavillon de Saint-Laurent où il s'est adressé aux jeunes, en plus de bouger avec eux. Le groupe Germain des hôtels ALT prenait part également à cet événement qui visait à promouvoir l'activité physique et les saines habitudes de vie. Mentionnons que cette entreprise parraine l'école de l'île d'Orléans depuis plusieurs années dans le cadre du 1000 km à vélo. Voici donc mon reportage sur cette journée bien spéciale à l'école de l'île d'Orléans. Bien, c'est toujours agréable parce que aller dans les écoles, c'est un privilège. Puis de travailler avec les enseignants, c'est ce qu'on fait depuis les tout débuts. On a vraiment une belle collaboration dans les écoles pour passer la valeur des saines habitudes de vie. Puis depuis 9 ans maintenant, les écoles acceptent le programme, puis on essaie de leur faire des choses clés en main qui leur servent à eux. Puis on a une belle complicité ensemble. Puis les jeunes adorent faire des cubes. Fait qu'on vient dans les écoles, on voit tout ce travail qui a été fait depuis des années, là, puis qui se poursuit, puis qui est si nécessaire. Et parlez-moi un petit peu du message que vous avez livré aux jeunes. Parlez-moi un petit peu de l'essentiel du message que vous avez véhiculé aujourd'hui. Bien, ce qu'on essaie de dire aux jeunes, finalement, les saines habitudes de vie, c'est des valeurs, comme se brosser les dents, se laver les mains, puis d'être poli. C'est des valeurs qu'on veut qu'ils soient ancrées qu'ils vont faire tous les jours. Pour ça, ils doivent l'apprendre tout petit, parce qu'une fois adulte, si on ne l'a pas acquis quand on était jeune, ça va être difficile. Donc, c'est pour ça que les écoles le savent. C'est un travail de longue haleine. C'est un travail qui va prendre du temps. Mais le travail se fait sur le terrain. Donc, c'est un message que les jeunes comprennent, mais que pour une habitude de vie, il ne faut pas que ce soit un effort. Il faut que ce soit normal. T'sais? Comme c'est normal de se laver les mains puis de se brosser les dents, il faut que ça devienne normal pour eux de bouger au moins 1 heure par jour. Et dans votre message, j'ai retenu surtout que c'est important, chaque personne est différente, c'est important d'essayer différents sports et pas juste de s'adonner à un seul sport. Ouais, bien, le problème du monosport, donc un jeune qui a du talent au hockey ou peu importe, c'est bien pour lui, mais les autres qui ont moins de talent, comment on s'organise pour les faire bouger? Il faut quand même qu'ils bougent 1 heure par jour. Donc le défi sociétal, il est là. Donc il faut développer des programmes démocratiques et inclusifs. Donc le Cube Énergie est démocratique. Après 15 minutes, tu en produis un. T'as beau courir le plus vite de l'école, là, tu vas en faire un après 15 minutes, comme celui qui court le moins vite. Là. Donc, ça devient que l'activité devient, on le fait pour les bonnes raisons, pour maintenir notre corps en santé. Et en terminant, il y a un petit cadeau pour les jeunes à la toute fin. Comment vous avez trouvé justement la réaction des jeunes? Bien, un ballon, c'est quelque chose de naturel. Hein. Pour les enfants, on veut jouer avec, on veut le lancer, on veut le botter. Donc, c'est quelque chose qui est représentatif pour faire bouger les jeunes. Donc, de les voir que, bon, le ballon, d'ailleurs, c'est le ballon aux couleurs du grand défi. On est très fiers. Le groupe Germain a fait un travail exceptionnel. Puis, des ballons comme ça, on en a distribué partout au Québec à travers les 2000 écoles. Fait que, on travaille fort sur le terrain, puis de voir la réaction, moi, je trouve agréable. De voir qu'ils vont revenir à la maison avec quelque chose qui va être pratique pour eux. Tout d'abord, en fait, nous, on soutient beaucoup le mouvement du Grand Défi Pierre Lavoie parce que de par un peu les valeurs du mouvement là, au niveau des saines habitudes de vie, alors on croit que en étant en mesure d'encourager les jeunes à bouger davantage, on va être en mesure d'avoir une société plus en santé dans le futur. Alors, c'est un peu pour ça qu'on travaille. Et parlez-moi de votre implication directement auprès des jeunes de l'école de l'île d'Orléans. En quoi cette implication-là prend forme là, sur le terrain? Alors, en fait, il y a 3 ans maintenant, on a pris la décision justement de parrainer à travers le 1000 km, parrainer les 3 écoles de l'île. Finalement, donc parrainer, ça veut dire ramasser des sous en marge du 1000 km pour être en mesure de remettre des sommes d'argent aux écoles pour l'achat d'équipements sportifs et justement aider les écoles à avoir plus de facilité pour les jeunes pour bouger, que ce soit au niveau du basket, que ce soit au niveau des raquettes, au niveau des skis de fond, au niveau des murs d'escalade, des choses comme ça. Alors, on essaie de bonifier le budget qui est déjà alloué justement pour dépenser dans les équipements qui est remis par le gouvernement. Et je pense qu'avec le coup de main qu'on donne, ça fait une bonne différence en bout de ligne. C'est le fun aussi des activités du genre parce que vous venez sur le terrain voir concrètement qu'est-ce qui s'est fait avec cet argent-là. C'est un des volets le plus fun dans toute l'aventure, finalement, avec le défi, c'est que non seulement on pédale, oui, on ramasse des sous, mais après ça, on va y voir l'école, on vient rencontrer les gens, on vient rencontrer les intervenants. Et puis, ce matin, on a remis justement les ballons aux 400 jeunes des 3 écoles. Et on voit tout de suite dans le sourire des jeunes qui sont bien heureux. Alors, nous, ça nous rend heureux aussi.